Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course pour le mois de juin. On est aujourd'hui samedi 1er juin. Donc je commence déjà les courses du mois prochain. Je n'ai pas fait le mois dernier, fin du mois, des courses, tout simplement parce que j'avais encore de quoi gérer la fin du mois. J'avais encore pas mal de choses dans mon congélateur, comme vous pouvez voir dans mes anciens retours de courses. J'avais acheté pas mal d'escalopes de poulet, de cuisses. J'avais du mois d'avance, un peu de poisson pané, j'avais un peu de tout, aussi des protéines végétales dans mon garde-manger, donc il y avait largement de quoi faire. J'étais en manque de produits frais et j'ai commencé par le Lidl. Alors, pour nous, pour les personnes qui ne me connaissent pas, on avait un budget de 250 € par mois pour une famille de 5. Les enfants sont encore petits, donc ils mangent peu. Et bien sûr, ils mangent généralement et assez souvent à la cantine. Et pour les 2 derniers mois, j'ai rajouté encore 50 €. Donc, on est à peu près à 300 €, parfois moins, parfois un tout petit peu plus. Et parfois, on les atteint. Bien sûr, j'ai toujours mon défi, ma tirelire de monnaie. Donc, parfois, je mets quelques pièces de monnaie dedans. Ça avance petit à petit. Je vous encourage aussi à le faire, ainsi que le défi 5 €. Tout d'abord, avant de faire mes courses pour chaque mois, je commence par une partie du budget, généralement 1 sur 5, que je dédie toujours pour les denrées non périssables, pour les produits de base. Cette fois-ci, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore été acheter mes produits non périssables pour le mois, tout simplement parce que j'en ai encore pas mal à la maison. Pour les personnes aussi qui se demandent où sont les pâtes dans mon retour de course pour cette semaine, où est le couscous, le riz, le lait, l'huile, le café, j'en ai tout ça dans mon garde-manger, tout simplement parce que les mois précédents, pendant un an complet, je faisais du stock alimentaire. Au départ, je dédiais une valeur de 20, parfois de 40, parfois de 30, que je prenais dans mon budget course grâce à la réduction budgétaire que je fais en faisant mes courses aux épiceries anti-gaspillage, sur Too Good To Go ou Phoenix aussi, ou chez des déstockeurs alimentaires, comme je faisais aussi des fins du marché. C'est ce qui me permet d'avoir un peu d'argent après le 15 du mois de côté, avec quoi j'arrive à acheter plus de produits non périssables et les stocker. Aujourd'hui, j'ai été tout d'abord chez Lidl pour les produits frais parce que je ne pouvais pas passer à côté des œufs. J'avais vraiment besoin de cet ingrédient dans ma cuisine. Donc, j'ai pris pour les œufs, alors ça coûte, la plaque de 30 œufs, ça coûte 4,89 €. Je pense que c'est à peu près le moins cher par rapport à Carrefour. C'était à quelques centimes près à un moment depuis que j'ai pas été chez Carrefour, donc je ne sais pas encore. Mais vraiment, dans ma région, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Ce qui fait 16 centimes l'unité. C'est des œufs frais élevés en plein sol. Alors, en regardant le prix des 30 et ceux-là, c'était le même prix. Et là, je peux vérifier, je peux voir si les œufs sont cassés, s'ils sont sales, voir aussi le calibre. J'ai pas envie d'avoir des œufs de pigeon comme à chaque fois. Donc, j'ai pris ceux-là en même prix qu'une plaque de 30. Je pense à 1,65 € les 10 ou 1,60 € les 10, oui, 16 centimes, 1,60 € les 10. J'ai pris le sucre, c'était vraiment le moins cher, je ne savais pas, c'était à seulement 41 centimes. J'ai pris exceptionnellement des briques de jus de pomme, comme il y a une sortie demain à l'opéra, oui, c'est dimanche, mais il y a une sortie scolaire demain à l'opéra, donc il faudra un goûter pour ma fille. Alors ça coûte 1,09 €, il y a 5 briques de jus de pomme. J'ai également pris un paquet de gâteaux parce que mes enfants étaient avec moi, donc ça a été entamé. On est parti au marché un peu tard, ça coûte 83 centimes chez Lidl. J'ai pris également un paquet de lingettes W5 pour le nettoyage, donc parfois j'ai la flemme, parfois j'en ai besoin, surtout pour nettoyer les baskets, les sandales. On fait sortir les chaussures d'été et parfois il y a une petite tache, ben ça devient moche. J'aime bien utiliser ça. Si vous avez d'autres astuces, dites-moi. Alors il y a 80 lingettes qui coûtent moins d'1 €. Je pense 99, 98, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était à moins d'1 €. J'ai pris un camembert chaîne d'argent, c'était pareil, le moins cher à 1,39 €. Et pour ce qui est des fruits et légumes, c'était excessivement cher. Alors on a pas mal de prunes dans le jardin, donc c'est déjà bien, c'est un fruit bio, en plus c'est gratuit, il est là dans notre jardin. Donc c'est déjà une petite économie pour cette semaine. J'ai pris des bananes. Alors là, il y a 8, j'ai repris encore 4 et puis 3.
Moi, j'aime bien les bananes comme ça, un peu vertes, parce que ça tient plus longtemps. Alors, pour ces bananes-là, ça coûte 1,39 €. Il y avait des bananes jusqu'à 50 centimes le kilo, mais c'était vraiment des bananes pourries. Et mes enfants, dès qu'il y a une petite tache noire, ils ne mangent pas. Du coup, je prends cela, même si ça ne se mange pas aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça peut tenir au moins 4 ou 5 jours dans cet état-là. Il y avait à la fin aussi des avocats à 70 centimes pièce, donc les trois à 2,10 €. J'ai commencé aussi par les légumes. Au départ, il y avait les tomates romaines ou les tomates allongées. Ce sont les plus bonnes. J'enlève même pas les pépins tellement c'est bon. Et il y a beaucoup de chair à l'intérieur. Ça coûte 1 € seulement. Il y avait beaucoup de variétés entre 75 centimes, 1 €, 1,20 €, 1,30 € jusqu'à 1,95 €. J'ai choisi cela et j'ai choisi aussi les petites rondes. C'est pas les grappes elles étaient chères, mais ces petites aussi coûtent 1 €, mais vous voyez, elles sont fermes et ça va tenir un bon moment au frigo. J'ai pris, je sais pas, peut-être 3 kilos. Comme vous voyez, j'ai pris une grosse quantité. Comme j'aime bien faire des tomates à la provençale, des tomates avec des œufs. Alors, pour les poivrons rouges, vous voyez, ils sont tout petits. Ils sont pas bons, mais bon, pour moi, ils sont bons. C'est le plus important. Ça coûte 1,65 € le kilo. Et les gros coûtent 2,50 €. Ça a augmenté un petit peu par rapport au dernier jour. Je ne me rappelle pas, ça fait une semaine, 10 jours au marché. Et vraiment, ça a augmenté un petit peu pour ce qui est d'autres légumes. Sauf les tomates, elles sont restées comme ça. J'ai pris quelques-unes pour faire quelques-unes pour les tacos et 2 pour mélanger dans ma petite ratatouille d'aubergine. Alors, pour les poivrons verts, ils étaient à 1,50 € cette fois-ci. Par contre, la dernière fois, c'était seulement à 1 €. Ça a augmenté un petit peu. Pour les piments, là, c'est des piments qui sont pas trop forts. Les verts sont trop forts. Mais ceux-là, les jaunes, la dernière fois, je les ai eus pour 1,65 € et aujourd'hui, c'était à 2,50 €. Mais mon chéri les voulait tellement, ben, j'ai pris un peu, on va pas se tuer pour 1 € près. Donc, j'ai pris, je pense, environ 500 grammes. Les aubergines étaient à 1,50 €, j'ai pris aussi. Et les pommes étaient à 1,60 € et c'était vraiment les moins chers. J'ai choisi ceux-là, j'aime bien. Il y en a aussi les toutes petites, mais j'ai eu envie de ces grosses pommes. J'ai pris 5, chacun sa pomme, s'ils veulent bien sûr manger. Sinon, ils sont très contents de manger en ce moment les restes des yaourts, des flans aussi vanille que je fais maison, des flans caramel parfois. Il y a mon mari aussi qui a acheté des glaces, du coup avec la chaleur, ils profitent et ils prennent moins de fruits, ils mangent moins de fruits. Sur ce, j'espère que mon retour de course pour cette fois-ci vous plaira. Attendez-moi dans un prochain retour de course spécial denrées non périssables que je ferai normalement chez Auchan, comme il vient de s'installer pas loin de chez nous, un petit Auchan. Je pense que les prix sont beaucoup plus abordables, surtout pour fromage, je suis en rupture de stock en ce moment. Mais bon, comme j'ai d'autres sources de calcium et j'ai des yaourts, j'ai du flan que je fais à base de lait et tout, donc c'est déjà pas mal et je fais beaucoup de gâteaux au sésame. Alors les grains de sésame, c'est vraiment une très bonne source de calcium. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!